Alors, cette semaine, pour le coup de cœur, je vous amène vers un auteur que vous connaissez tous parce qu'il a été multiprimé. Je sais que le coup de cœur va paraître une évidence, mais il y a une raison pour laquelle je voulais le mettre en avant. C'est parce que le sujet qu'il a choisi est pas facile. Certains l'ont peut-être, on va dire, mis en avant, enfin en tout cas pas mis en avant, mais je veux dire justement épargné un petit peu, mis de côté parce que sujet un peu sensible, ou alors galvaudé, enfin voilà. Mais l'angle d'attaque, je le trouve génial. Et vous allez comprendre pourquoi. Bon, déjà, de qui je parle? Étienne Davodo. Vous le remettez, hein, le droit du sol, les ignorants, j'en passe et d'autres, lu Femme nue, et la liste pourrait être encore très longue. Et là, cette année, il nous sort Là où tu vas. Avec une petite... comment dire, un petit sous-titre que je trouve très bien pensé. Voyage au pays de la mémoire qui flanche. Je trouve ça très très beau. Alors, très vite, vous comprenez à demi-mot qu'on va parler de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, qui est pas facile à aborder. Et comme je vous le disais, pourquoi est-ce que j'ai décidé de le mettre en coup de cœur? Tout simplement parce que c'est, une fois encore, l'angle d'attaque que je trouve très intelligent, très malin, plus simplement très humain. Donc c'est quoi? C'est quoi cet album? Tout d'abord, c'est un album qui raconte la réalisation de l'album. Alors ça sera pas le principe sera pas sans vous rappeler un peu la narration qu'il y avait eu dans Cher pays de notre enfance, où on voyait au fur et à mesure de l'histoire qui se construisait, hein, la réalisation de l'album, les paroles qui avaient été faites, les correctifs. On est un petit peu tout ça, parce que derrière cette idée, eh bien, il y a eu la volonté, l'idée qui n'est pas venue toute seule totalement, mais d'Étienne Davodo de faire reportage, un album sur le métier de sa compagne, Françoise Roy. Sa compagne, elle a une petite particularité, c'est qu'elle est tout simplement celle qui accompagne dans les gestes, la vie de tous les jours, les gens qui sont atteints de Alzheimer. Alors, ça n'a pas été une idée qui s'est imposée tout de suite, puisque sa compagne n'était pas pour du tout. On s'imagine bien que le vécu de ces personnes et de leur parcours, en fait, c'est quelque chose de tellement intime qu'elle n'a pas forcément envie de dévoiler tout ça. Surtout que Alzheimer, on y met tellement de tristesse, de difficultés, de transposition, que c'est un petit peu complexe. Et bien justement, l'idée va faire son chemin, elle va s'accrocher, comme il le dit très bien. Alors, Françoise va être plutôt dure à convaincre, a priori. Cela étant, un jour, le déclic va se faire. Un déclic autour d'un repas entre amis, qui va faire pencher la balance pour Françoise, et qui va décider. Mais là où ça devient intéressant, c'est que on va tout voir du point de vue de Françoise. C'est-à-dire que Françoise va être les yeux et les oreilles d'Étienne qui raconte cette histoire, donc par conséquent les nôtres. Mais là où ça devient malin, c'est qu'en fait on a des portraits. On n'a pas simplement l'histoire de quelqu'un qui accompagne, qui voit, on va dire, Alzheimer de l'intérieur, et nous pour le coup de l'extérieur, mais on va justement voir le portrait, se concentrer sur les gens, ceux qui sont atteints de cette maladie, ceux très avancés, d'autres beaucoup moins. On retrouve pas mal de petites scènes, des scénettes parfois qui sont qui font sourire, un peu malheureusement parce qu'il y a des maladresses, des choses comme ça, mais en même temps avec cette façon dont elle va accompagner, dont elle va aider, faire comprendre aussi. C'est une façon de comprendre de l'intérieur ce que vivent réellement ces gens-là. Parce que Alzheimer, ça veut pas dire être fou ou être complètement sénile comme on veut bien le croire. Et les portraits vont nous aider à le comprendre, ça justement. Voir que l'impression que la mémoire est partie, d'être à une autre époque, de nos souvenirs à un autre temps, mais être furieusement persuadé que c'est le présent. Imaginez toute la patience, l'abnégation qu'il faut avoir pour aider ces gens à se réancrer, sans pour autant les mettre dans une situation de stress total. C'est comme vous disiez à quelqu'un du jour au lendemain qui se réveille, attention, t'es pas en 2025, on est en 2050. Là, vous vous posez beaucoup de questions, forcément.
Je résume, bien sûr, je simplifie, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on va justement voir ça. Et puis, ce parcours, ces petits moments précieux de vie, de souvenirs confiés aussi, puisque c'est ça aussi, à travers ces différents personnages, et puis le propre regard de Françoise sur son métier. Parce qu'il y a une autre, on va dire, qualité à cet album, c'est qu'il va donner aussi un retour d'expérience à Françoise. C'est la première fois, au-delà de ses souvenirs, qu'elle peut se confronter à ce qu'elle a vu en le disant à quelqu'un d'autre, donc son compagnon, Étienne Davodo, et en même temps lui permettre de regarder ce qu'elle a fait. Et se dire, ah ben tiens, là, j'ai peut-être été un peu brutal au final. C'est peut-être pas la bonne façon de le faire. Il y a plein de choses comme ça dans cet album. C'est franchement beau. Alors je vais enlever tout de suite une peur, parce que quand on parle de ça, c'est... on n'est pas dans le pathos, quoi. On n'est pas dans le... Oh là là, c'est triste, c'est dur, c'est malheureux. Non, 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 non. On est dans la vie, dans le vécu, dans ce qu'il peut y avoir de beau, de dur aussi, hein. On va pas l'épargner non plus. Voir aussi les caractères acariâtres, voir aussi ceux qui décident malgré tout de vivre à 100% là-dedans. Et puis, cette transmission, ce rapport, et puis aussi la difficulté pour ceux qui accompagnent, comme proches, comme soignants, comme Françoise, tout n'est pas une évidence, tout n'est pas facile. Mais c'est justement ça qu'on va découvrir. Donc franchement, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Dépassez les idées reçues, je vous en prie. Ça aidera à comprendre, ça aidera aussi à montrer que ce n'est pas que de... Alors c'est de la tristesse certes pour beaucoup, mais justement ce n'est pas que ça, il y a plein de moments à profiter, encore à profiter, même dans ces cas-là. Et puis à comprendre, l'aider un petit peu à aller un petit peu plus loin, c'est franchement à essayer tout ça. Donc très sincèrement, n'hésitez pas. C'est facile, c'est un Davodo, donc on peut dire que c'est un coup de cœur facile. Je trouve qu'une fois de plus, il s'est mis en danger dessus. Parce que justement, le sujet n'est pas si facile que ça. Beaucoup d'a priori, beaucoup de vécu trop personnel aussi. Hein, quand on a quelqu'un de proche qui est atteint d'Alzheimer, on n'a peut-être pas envie de se plonger dans ce genre de récit-là. Si vous en avez le courage, je pense que ça vaut le détour. Ça vaut le détour pour une certaine distanciation, une certaine respiration, et puis voir qu'il y a plusieurs cas, on va le dire comme ça. Donc c'est beau, c'est bon, en plus on comprend beaucoup de choses, en tout cas moi je le trouve, donc n'hésitez pas, allez-y, c'est du très bon Davodo. Alors après, on est sur un album qu'il a fait moins épais que d'habitude, mais ça n'empêchera pas une belle teneur dans les expériences, parce que là c'est de l'expérience humaine, pur jus à 100%. Donc allez-y, faites-le, faites un petit bond dans ce pays de la mémoire qui flanche, parce que rien ne dit qu'un jour ou l'autre ça va pas nous arriver, donc autant comprendre tout de suite pourquoi. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte, et puis comme d'habitude, hein, si vous voulez en parler, vous savez où nous trouver. En attendant, à bientôt. Allez, au revoir.